Bonjour Sonia, bienvenue au balado de Vaste et Vague. Merci. On est vraiment content de t'accueillir à Carleton-sur-Mer pour ton exposition La vie à travers nous. Ça me fait plaisir. On aura l'occasion d'explorer ton exposition là, au cours de notre discussion, mais juste avant, on va commencer par parler un peu de toi et de ton parcours. Donc, Sonia, tu es une artiste de l'image qui vit et travaille à Montréal. Imprégnée par ton métier de couturière, costumière, ton approche de la photographie est matérielle et met souvent l'accent sur les textures. Tu conçois l'image comme un espace de réparation du monde végétal et humain, tel un écho à la fragilité de l'existence. Tu as un parcours en sciences sociales et 15 années de production de costumes de scène dans ces théâtres. Après avoir effectué un retour aux études, tu as obtenu en 2024 ton baccalauréat en beaux-arts, majeur en photographie de l'Université Concordia à Montréal, où tu as été récipiendaire du prix Gabor-Szilasi en art studio. Ton travail a été présenté au Québec, au Japon et à Londres. Tu as un beau parcours. Voilà. Oui, vraiment. Parcours récent, mais quand même bien rempli. En fait, quelques expos collectives, mais ici, c'est la première fois qu'on me donne l'opportunité de faire une expo solo. Alors, c'est un grand moment pour moi. Ouais. Je suis vraiment contente que tu sois là avec nous aujourd'hui. Au-delà de ta bio, est-ce que tu peux nous parler de nous, de qu'est-ce qui t'a poussé à développer une carrière artistique? Ben, je peux dire que j'ai commencé mon parcours, en fait, plus en sciences sociales. Donc, j'ai étudié et travaillé durant 6 ans à peu près en sciences sociales. Puis ensuite, je me suis réorientée en couture costume. J'ai fait un cours de confection de costumes de théâtre, un DEP. Je ne savais pas coudre. Puis, je voulais apprendre. Donc, puis j'étais quand même intéressée aussi par le théâtre, par les arts. J'ai toujours été proche. J'ai toujours fait de la photographie depuis l'adolescence, en fait. Donc, ça m'a amenée à travailler, à faire de la confection et de la conception aussi de costumes en théâtre et en danse durant 14 ans. Et puis ensuite, bien, en 2020, il y a eu la pandémie, donc les spectacles se sont arrêtés, j'avais plus d'emploi. Puis la photo, dans les dernières années, avait pris beaucoup plus d'importance dans ma vie. Puis à plusieurs moments, j'avais hésité comme à aller en photographie, puis là, je me suis dit, là, c'est vraiment le moment. Je sentais que j'avais quelque chose à dire, en fait, par l'image. Donc, voilà, je me suis inscrite au bac à Concordia. Et puis, me voilà ici. Donc, c'est quand même... Suivi ton intuition. Oui, exactement. C'est bien. Oui. Oui, donc tu as fait carrière pendant près de 15 ans comme couturière et costumière, entre autres pour les grands ballets à Montréal. Oui, Comment exactement. est-ce que ça influence encore ton travail de l'image aujourd'hui? Je dirais que, ben, mon travail est matériel, d'abord et avant tout. Mon amour de la matière est là. Je travaille beaucoup avec les textures. Donc, je pense que ça vient vraiment des tissus. D'ailleurs, moi, souvent, je traite comme les papiers photos comme si c'était des tissus. Donc, j'aime beaucoup leur texture, le fait qu'ils soient lisses, le fait qu'ils soient... Moi, j'aime bien... C'est des subtilités, mais pour moi, tous les détails comptent. Donc, c'est... Et aussi, un autre aspect, comme qui était présent dans les textiles qui me suit, c'est l'opacité, la transparence. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux à faire intéressants dans l'image, de pouvoir créer des nouvelles images à partir de 2 images, mettons, qui sont transparentes ou une opaque, une transparente. Donc, j'aime bien ces jeux-là avec la matière, en fait. Donc, je pense que la matière, ça fait partie de mon parcours, puis c'est resté aussi dans mon travail artistique. Puis il y a aussi le fait que je travaille beaucoup comme avec des éléments botaniques, c'est de la matière aussi. Donc, tout ce que j'ai fait dans mon parcours est présent dans mon travail actuel de l'image et de la photographie. Merci. Pour ton exposition La vie à travers nous, tu as nommé comme point de départ une citation du philosophe Gaston Bachelard. On veut toujours que l'imagination soit la faculté de former des images. Or, elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception. Elle est surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les images. Est-ce que tu peux nous en parler davantage, puis comment ça se reflète dans ton travail?
En fait, le point de départ de ce projet-là, La vie à travers nous, bon, d'une part, il y a des fragments de vie, si je peux dire, puis il y a la citation qui m'a vraiment touchée, en fait. Et c'est pour ça que j'ai essayé, au travers de l'exposition, de créer un espace entre le réel et l'imaginaire en transformant les images. Je pense que l'imaginaire, la poésie, on en a besoin encore plus aujourd'hui, où il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux sociaux, politiques et environnementaux. Donc, voilà. Oui. Merci. Dans ton expo, tu évoques la mutation des paysages, mais aussi celle des humains, des transformations dans lesquelles on passe au cours d'une vie. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ce lien-là que tu fais? Bien, moi, je travaille à mettre en lien justement les thèmes du corps et du paysage. Donc, dans l'exposition, d'une part, il y a l'idée de la mutation des paysages qui est référente, si on veut, au changement climatique et aux transformations qu'on subit comme humains. Déjà, la transformation physique est inévitable. Donc, voilà, je fais des parallèles là-dedans. Et je parle toujours de paysages, aussi en termes de métaphores. Donc, nos paysages intérieurs et nos paysages extérieurs. Comment ils nous façonnent, comment ils résonnent en nous, comment ils se transforment et nous transforment. Donc, voilà, c'est un peu l'idée de l'exposition. Oui. On retrouve d'ailleurs dans certaines de tes images la figure humaine, donc des autoportraits performatifs. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'autoreprésentation? Il y a une image qui s'appelle Entrevoir, qui fait partie de l'exposition. En fait, j'ai commencé à faire des autoportraits performatifs parce que je me suis demandé comment, avec l'appareil photographique, je pourrais arriver à ce que mon corps devienne comme une texture, puis encore jouer avec l'idée de l'opacité, de la transparence, donc avec des longues pauses. On voit mon corps qui tantôt peut être opaque, comme on le voit réellement, mais comme il peut avoir un peu tendre à disparaître ou à devenir transparent. Donc voilà, puis ça a été fait aussi avec une chambre photographique, donc en 4x5. C'est les anciens appareils photographiques en bois. Donc c'était quand même, il y a eu des défis techniques à réaliser pour faire les autoportraits pendant lesquels je bouge en continu, je suis en mouvement continu devant la caméra pendant un certain temps, en fait, pour avoir l'effet de transparence du corps. Puis pour moi, ça reflète un peu comme la fragilité de la vie, le fait qu'on est une petite poussière dans l'univers. Donc, voilà, on est texture, on est aussi tout comme la nature, finalement. Oui, puis on le voit bien comment tu as installé les deux œuvres là, derrière toi, justement en diptyque, avec la forme un peu évanescente, ou en fait qui tend à disparaître ou à émerger, un peu flottant. Oui, exactement. J'aime ça faire toujours les parallèles entre l'humain et la nature. Voilà. Parce que je considère aussi qu'on est égal à elle, à la nature, on n'est pas supérieur à elle. Et on a à apprendre des arbres qui communiquent entre eux, ou on parle de l'intelligence des plantes aussi, donc je pense qu'on a à apprendre, puis à construire du nouveau. Tu travailles beaucoup la photographie analogue, puis les techniques anciennes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'attire de ces techniques-là, puis pourquoi tu les privilégies? Je pense que c'est une approche matérielle de la photographie, en fait, que j'aime. J'aime le fait de pouvoir travailler. Je travaille dans la nature, où je travaille avec des matériaux naturels. Donc, je pense que c'est encore en lien avec mon parcours aussi, de travailler avec la matière. Puis ça, c'est vraiment important pour moi dans l'image, puis dans tout mon processus qui m'amène à faire une installation, par exemple, comme la fresque ou comme celle sur verre des cyanotypes. Voilà.
Dans ton processus de création, tu nous as dit que tu laissais une grande place au hasard, à l'accident, à l'imprévu. Pourquoi c'est important pour toi? Je travaille beaucoup, en fait, de manière intuitive et je trouve que ça ouvre à des nouvelles perspectives que je n'avais peut-être pas pensé, en fait. Je me sers beaucoup de mes erreurs, en fait, quand je travaille. Donc, les erreurs ne sont pas vraiment des erreurs. Puis, ça m'amène une autre direction. Puis, à partir de celle-là, je continue mon travail. Et puis, voilà, ça fait des surprises en cours de route. Puis, que j'avais pas comme même pensé. Tu n'as pas une vie d'ensemble au début que ça doit être parfait. Tu te laisses évoluer à travers ton... Oui, c'est sûr qu'il y a une idée de base qui est là, un peu le concept ou le sentiment que j'ai par rapport au thème. Mais après, oui, je me laisse... c'est ça qui me guide, en fait. C'est vraiment peut-être beaucoup mes sensations, puis avec l'idée du concept, mais après, je navigue là-dedans. Donc, voilà. On a déjà parlé un petit peu de l'œuvre qui est derrière nous, là, que tu appelles la fresque. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qui t'a poussé à concevoir dans ce format-là en particulier? Oui, la fresque, en fait, j'appelle ça la fresque parce qu'une fresque, c'est une histoire, en fait. C'est des histoires qui étaient... c'était des murales peintes qui racontaient des histoires. Puis pour moi, la fresque ici, c'est comme une histoire inventée du paysage, entre le paysage que l'on porte, entre celui qui se transforme et celui qu'on imagine. Donc, je laisse la libre interprétation au public d'imaginer, de voir, d'entrevoir un peu ce nouveau paysage. On remarque qu'il y a beaucoup de bleu dans la galerie, dans ton expo. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi le bleu plus qu'une autre couleur? Le bleu, ça fait référence pour moi à la nature, au ciel, à la mer. Puis je l'ai utilisé comme un peu en essayant de le faire basculer aussi pour amener comme une nouvelle réalité ou un nouvel espace. Donc, c'est la bascule qui fait, peut-être qui crée cet espace-là entre le réel et l'imaginaire. Son utilisation qui est quand même très lumineuse, qui est comme un peu irréelle aussi. Donc, voilà pourquoi le bleu fait partie de l'exposition. Ton exposition « La vie à travers nous », donc c'est ta première exposition solo. Elle a été sélectionnée dans le cadre du programme Première, qui est justement l'objectif de ce programme-là, donc c'est d'offrir cette opportunité-là à un artiste qui ne l'a jamais eu auparavant. Qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir avoir une première expo solo? Bien, déjà, premièrement, il faut vraiment qu'il y ait des programmes comme ça parce que c'est quand même très important pour les artistes aussi. Pour moi, c'est comme une porte qui est grande ouverte, là, vraiment. Ça permet de faire connaître mon travail, puis ça permet aussi, comme une multiplicité des regards sur mon travail. Ça, je trouve que ça fait une richesse aussi. Il faut que les gens ils voient les images, puis ils voient les images installées pour que tout prenne un sens, mais ça prend un sens quand il y a des gens qui viennent voir le travail, puis ça permet aussi de voir c'est quoi mon angle de travail, donc mes thèmes de travail. Donc, c'est une grande chance que j'ai, j'en suis consciente. J'en suis très heureuse. Ça t'a permis aussi à toi de le sortir de ta tête ou de ton écran d'ordinateur, là, comme quand on a posé justement la grande fresque, puis il y a tout ce sentiment d'accomplissement-là, d'enfin le voir dans un espace réel. Ah oui, c'est ça, ben oui, parce qu'on fait des maquettes, je n'avais pas accès à la salle, c'est très loin. Donc là, de voir toutes les images sur les murs, c'est vraiment impressionnant comment les images résonnent les unes aux autres, comment tout est adapté à l'espace aussi. La fresque, comme le format de la fresque a vraiment été adapté à la grandeur du mur. J'aime bien adapter mes projets
aux salles, aux spécificités des salles. Mm-hmm. Pour moi, c'est ça qui fait du sens. Ben oui, on voit le format dialogue vraiment bien avec l'architecture de notre salle d'expo. Ça a vraiment bien habité notre espace. Là. Ben, merci bien. Je suis curieuse d'avoir ton opinion là-dessus. C'est une question qu'on a posée aux autres artistes qui ont participé au balado. Selon toi, ça serait quoi les enjeux des artistes de la relève? Et si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans une carrière artistique, ça serait quoi? Bien, moi, la première chose que je dirais, c'est qu'il faut travailler, 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 parce que l'art, c'est du travail. Il faut croire en ses idées. Puis, il ne faut pas se laisser décourager, parce que ça peut être difficile, honnêtement. Des refus, il y en a beaucoup. Mais, des fois, il y a des réponses positives. Ouais. Donc, voilà, il faut continuer. Puis il faut se faire des alliés aussi avec les pairs, de discuter, de prendre du temps pour aller voir le travail des autres aussi. Donc, ne pas trop s'isoler aussi dans son travail. Merci. Voilà. Pour conclure, est-ce que tu as un souhait que tu aimerais formuler pour le milieu artistique? Moi, ça serait de financer les arts, de financer les centres d'artistes. Et de financer les artistes. Alors, vraiment, parce que pour moi, l'art est essentiel à la vie. Il faut que c'est aussi important que les besoins primaires. Donc, il faut vraiment que ça soit subventionné. Oui, tu as bien raison là-dessus. Merci d'avoir été notre troisième artiste à participer au balado de la Stéphane. Merci, Sonia. Merci à vous.